L'être humain porte en lui une tendance profonde et mystérieuse à se tourner vers le négatif, le drame et l'ombre. Que ce soit dans ses pensées intérieures, ses relations ou face au monde extérieur, la conscience s'accroche plus naturellement aux vibrations basses, aux peurs, aux conflits et aux contrastes sombres qu'à la lumière pure. Ce n'est pas un simple réflexe psychologique, mais un mouvement ancien de l'âme, encore en apprentissage dans cette incarnation terrestre. Cette attirance trouve ses racines dans l'expérience sacrée de la dualité, dans le grand champ quantique de l'univers où tout n'est qu'énergie, conscience et information pure. Notre âme agit comme un observateur puissant qui choisit à chaque instant sur ce quoi elle porte son attention. Or, depuis des millénaires d'évolution, dans la matière dense, l'âme humaine a appris à survivre en amplifiant les fréquences de danger et de contradiction. Ce biais de négativité est inscrit dans notre champ énergétique et dans notre ADN spirituel. Ce qui menace l'ego semble plus réel, plus dense, plus vrai. Au lieu de percevoir le message d'amour, l'expansion de conscience ou la synchronicité cachée derrière chaque épreuve, l'esprit reste souvent captivé par le miroir inversé de l'ombre, projetant ainsi sa propre fragmentation. Même chez les êtres en chemin d'éveil, cette dynamique persiste avec une force surprenante. On pourrait imaginer qu'une conscience élevée échappe naturellement à l'attraction du bas. Pourtant, beaucoup continuent d'alimenter des vibrations de critique, de division ou de peur collective. Ils aiment particulièrement parler de magie noire, d'êtres involutifs, d'entités sombres et de forces occultes, comme si explorer ces dimensions leur donnait un sentiment de profondeur et de pouvoir spirituel. Le côté sombre exerce une fascination magnétique presque hypnotique, car il donne l'illusion d'être connecté, lucide, spirituellement avancé et engagé dans une grande bataille cosmique. Dans la réalité quantique, ce que nous observons avec intensité et émotion s'effondre en matière. En nous concentrant sur l'ombre, nous lui donnons encore plus de densité, de réalité et d'influence dans notre champ personnel et collectif. Parce que l'ego tire une forme subtile de nourriture énergétique du négatif. La plainte, le jugement, la rumination et les récits dramatiques créent une boucle de fréquences familières qui procure un sentiment d'identité, de cohérence et même une certaine excitation. Le champ quantique, neutre et obéissant, répond fidèlement à notre observation. Plus nous vibrons sur l'ombre, plus elle se renforce, se matérialise et s'organise autour de nous comme un écho fidèle de notre focalisation intérieure. Et cet écho nous donne raison, la boucle est bouclée. Pourtant, la lumière est toujours présente, infinie et disponible. Elle attend simplement que nous choisissons de la voir. En devenant pleinement conscients de ce choix vibratoire, nous pouvons réorienter notre attention avec douceur et intention. Pratiquer la gratitude authentique, voir la leçon sacrée et l'opportunité d'ascension derrière chaque épreuve, méditer dans le cœur ou cultiver la présence pure permet de modifier profondément notre champ personnel. Le cerveau, l'âme et le champ quantique s'adaptent alors. Nous reconnaissons l'ombre quand elle sert notre évolution comme un enseignement temporaire, tout en laissant la lumière infinie, aimante et créatrice reprendre sa juste place de souveraine. En définitive, cette attirance pour le sombre fait partie intégrante du grand voyage de l'âme dans la dualité. C'est une étape initiatique nécessaire, mais en élevant notre conscience, en choisissant délibérément la fréquence de l'amour et de l'unité, nous pouvons nous libérer de cette prison vibratoire et co-créer une réalité plus harmonieuse, lumineuse, fluide et pleinement alignée avec notre essence véritable, celle d'être de lumière en pleine expansion.